Non, sire, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, les chevaliers qui viennent se mettre la tête en dedans, mais ça, c'est plutôt rare. Est-ce que ça arrive? Oh, sire, je vais pas vous raconter de conneries, ça a eu arrivé qu'il y en ait un ou deux qui vomissent son vin par terre. Mais bon. Et vous vous souvenez de qui? Les noms, vous savez, moi, Ouais. Vous avez pensé à la pierre? Parce que c'est très joli de voir, enfin, ça brûle. Les seigneurs Perceval et Caradoc. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur, spécial pour ce petit mercredi parce que petite partie, nouveau décor. Je refais aussi une pub si vous voulez participer pour racheter l'armée Roi des Tombes, on a déjà bien avancé, merci à tous déjà. Ça finit samedi, donc si jamais vous voulez faire un dernier petit don, j'en profite à cette vidéo pour vous faire la promo. Pour le reste, pourquoi je vous demande de l'aide? J'aurais pu financer tout seul et tout ça, mais bon. Eh bien, parce que j'ai acheté de nouveaux décors, un petit set de décors que je vous présente là, et qui m'a donné en fait envie, tout de suite, en fait, dès que j'ai sorti ça avec Marie, j'ai eu envie de faire une partie, et ça tombait bien parce que Maxime était sur le territoire et a pu passer au dernier moment. Donc c'était vraiment bien, ou attention confinement pas bien, mais bon. Vous allez avoir donc une belle tablée avec de beaux nouveaux décors et une petite bataille très sympathique parce qu'on a fait une bataille full piéton avec règles spéciales. Il ne fallait que des unités de piétons et en plus on a fait une bataille qu'on a surnommée Massacrons-nous dans la taverne. Pour ceux qui connaissent la ref, j'ai fait cette bataille avec Maxime, un vrai plaisir franchement. Empire et bretonien avec que des piétons, unités de base beaucoup et quelques unités spéciales pour le plus grand plaisir de la chaîne, avec une belle table bien remplie. C'est simple, hein, c'est un scénario de la tour, hein, mais au lieu d'être une tour, c'est une taverne, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Petite escarmouche entre des impériaux et des bretoniens. Donc, la liste d'armées des impériaux, je jouerai les impériaux. J'ai pris un prêtre guerrier avec la petite arme de plus 2 en force et le haume du dragon, comme ça il a une armure de 4+. En unité de base, j'ai pris 20 halbardiers étendards musiciens, 20 épéistes étendards musiciens et 19 halbardiers étendards musiciens. 2 régiments de tireurs, 10 arquebusiers, 10 arbalétriers. En fait, j'ai sorti toutes les unités à pied de base que j'avais, qui sont peintes, parce que j'en ai encore d'autres qui ne sont pas peintes. En unité spéciale, j'ai 20 flagellants, et encore 20 flagellants, parce que pour prendre un bâtiment, vu que c'est un objectif de bâtiment, il faut prendre la tour principale avant que le décompte ne finisse à 10 à chaque fin de tour, c'est-à-dire qu'à partir du niveau du tour 4, on jette un des 6, et si on arrive au cumul de 10 avec le nombre du tour, ça fait finir la partie, donc ça peut durer très longtemps. Donc j'ai pris des flagellants qui sont excellents pour prendre les bâtiments quand même au niveau de l'Empire, je veux bien le dire. De son côté, Maxime, il a fait une belle liste là aussi. Grâce à Quentin, j'avais assez d'hommes d'armes présents pour pouvoir jouer, parce qu'il m'a laissé sa superbe armée de bretoniens. Donc petit coucou à Quentin, où j'ai utilisé quelques-unes de ses figurines magnifiques de Bastogne. Donc en héros, eh ben, c'est la paladine, c'est Dame Lilia, encore une fois, qui ressort. Elle n'est pas en seigneur ce coup-là. Elle a la vertu de sollicitude, elle a le bouclier enchanté et le +1 en force. Et elle fait relancer les sauvegardes ennemies. Elle a l'épée de naissance de Gascogne, absolument superbe. Il n'a pas pris de mage. On n'a pas pris de mage, c'était une des règles aussi, ne pas prendre de mage, que des combattants. En unité de base, il a pris 2 fois 20 hommes d'armes. Donc 20 hommes d'armes de Bastogne et 19 de Montfort, je crois de mémoire. Encore 20 hommes d'armes de plus, pardon, j'ai oublié. Et il a pris également... Alors, il a pris énormément d'archers, parce que bon, les bretoniens, ce que tu trouves le plus facilement en figurine, c'est les archers, c'est pour ça que j'en ai plein. Il a pris 2, 4, 6, 60... Attends, combien il y en a? 2, 4, 6, 65 archers. 2 régiments de 20, un régiment de 15, un régiment de 10. Voilà. Des mecs qui tirent à 30 pas, ça peut toujours être sympa. Ils ont tous le musicien et la petite armure à 6+. Ce qui compte des impériaux, ça peut toujours changer, quoi que ce soit. Donc c'est une partie à 1170 points, c'est que dalle, hein, c'est vraiment que dalle. La tour, c'est Maxime qui a eu la tour, il a pu contrôler la tour, alors il faut bien que ça soit une unité de base qui contrôle l'intérieur, il n'a pas voulu mettre des archers, il a mis les hommes d'armes de Bastogne, ceux de Quentin, dans la taverne. En même temps, c'est bien ceux-là qui picolent le plus, évidemment.
Donc pour le déploiement, on l'a fait en classique, hein, avec une table très chargée en décor, mais vu que c'est toujours cool, ça c'est vraiment plaisant. J'ai déployé mes arbalétriers dans mon flanc droit dans la petite ferme, mes épéistes de ce côté-là, avec mes arquebusiers dans la ferme juste à côté. J'ai mis déjà des hallebardiers avec mon général et un régiment de flagellants droit devant la taverne. Et enfin sur mon flanc droit, encore des hallebardiers et encore des flagellants. Sur mon flanc gauche, pardon. On est à 12 pas de la taverne, donc ça va être compliqué d'aller la charger au premier tour. Je vais pouvoir mettre ce que je veux. En face, Maxime m'a mis quand même une énorme base tir en face de mes épéistes. En même temps, c'est ceux qui sont le mieux pour encaisser les tirs, vu que c'est eux qui ont la meilleure armure de mon armée avec une 5+. Wouh. Il a mis au moins 25 archers de 3 régiments, 25 archers en tout. Non, qu'est-ce que je raconte 2, 3, 4, 45 archers, pardon, excusez-moi. Au niveau de la petite maison de l'étang, avec 15 autres de l'autre côté du pont et encore 10 autres dans la tour, encore plus loin. Il a mis ensuite une grosse base de combat à côté de la petite maison du lac. Il a mis tous ses hommes d'armes et il a mis son reliquaire du Graal, que je n'ai pas parlé par contre, excusez-moi. Il a un bon régiment de reliquaire du Graal, en même temps haine et tenace, rien de mieux que ça, en même temps c'est classe. Et encore 20 autres archers sur son flanc droit dans les petits débarras, dans les petits poulaillers. Donc assez sympathique pour cette bataille. Et sachant que c'était les Bretoniens qui contrôlaient la taverne, eh bien le premier tour a été pour moi. Pas de magie, assez de tirs, mais pas trop, hein, c'est de la force 3 ou de la force de 4 de mon côté. Donc on va vraiment pouvoir se faire plaisir dans ces scénarios de massacrons-nous dans la taverne. Le premier tour des impériaux, avancée générale, évidemment, hein, j'envoie tout à 8 pas, j'avance tout au plus vite, je ne fais aucune charge. J'avance plutôt mes flagellants déjà pour nettoyer la taverne. Mes hallebardiers avec mon général vont peut-être plutôt commencer à se diriger vers le flanc gauche avec les autres hallebardiers et les autres flagellants parce qu'il a quand même mis beaucoup de bretteurs là-bas. Et mes épéistes avec bouclier foncent en direction des archers pour leur mettre la pression. Ils vont être là pour prendre les tirs complètement. Mes arquebusiers sont à portée de tir de la maison du lac, de la maison de l'étang, et mes arbalétriers eux aussi peuvent tirer déjà de très loin, mais je vais tout tirer bien sûr sur la taverne pour réduire le nombre. À la magie, ben, j'ai rien du tout, hein. C'est des prières qu'il a de bataille, et il n'y en a aucune qui sont utiles pour l'instant, donc je vais pas utiliser de magie. Pour les tirs, mes arquebusiers tirent dans la taverne. Je fais, alors sur 10 tirs, je fais 2 morts, donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal du tout. Les arbas font pareil et font un mort encore, donc 3 petits hommes d'armes qui sautent tout de suite avant même le combat, c'est toujours classe. Bon, il n'y a pas de panique à faire, hein, c'est tranquille. Le tour 1 des Bretons, ça va très vite, hein, ça va très très vite. Le tour 1 des Bretoniens, bah, c'est plutôt simple, hein. L'avancée des hommes d'armes est calculée. Il envoie ses 2 régiments d'hommes d'armes seuls, en fait, en direction de la statue et de la taverne, certainement pour bloquer mes unités. Tandis qu'il envoie son reliquaire en direction de la taverne pour certainement retenter une charge si jamais je la prends. C'est un seul bâtiment, la taverne, je sais que c'est un énorme bâtiment, on aurait pu le compter en plusieurs fois, mais là, pour cette bataille, Maxime et moi, on a décidé que c'était seulement un bâtiment simple. Donc son reliquaire se dirige vers la taverne, tandis que ses hommes d'armes vont plutôt essayer de bloquer mes propres unités. Pour ce qui est des tirs, alors, les archers qui sont sur son flanc droit, c'est ça, oui, qui sont sur son flanc droit, tirent sur mes flagellants. Bah ouais, hein, en même temps, il a plutôt raison. Ils n'ont aucune armure, ces mecs-là, donc. Il a plutôt raison. Ils m'ont tué 2 seulement sur 20 tirs, donc je m'en sors plutôt pas mal. Les archers qui sont dans la maison du lac tirent sur les épéistes, ils me font 1 mort. Les archers de Bastogne qui sont à côté du pont tirent sur les flagellants, parce qu'ils ont une vue sur eux, ils m'en tuent 1. Et les archers qui sont dans la tour tirent sur les épéistes et font aussi 1 mort. Ça écrève, en même temps c'est de la force de 3, de l'endu 3, pas beaucoup d'armure. C'est pour le plaisir de ce petit massacrons-nous dans la taverne. Le tour 2, bah, j'y vais, les flagellants chargent la taverne, il faut que je nettoie, et plus je mets la pression, mieux ce sera. Donc j'envoie mes flagellants sur la taverne et ils réussissent leur charge. Pour le reste, les autres flagellants se placent un petit peu en embuscade, hallebardiers et flagellants pour attirer un régiment d'hommes d'armes, tandis que mes hallebardiers avec mon général, eux, viennent verrouiller le flanc droit de mes hallebardiers. Autrement dit, je mets la pression, mes épéistes foncent au plus rapidement possible.
Mais j'avance également, je perds un tour de tir parce que je peux plus tirer sur la taverne. J'avance mes arbalétriers en fait dans l'entrepôt qui est devant eux, je les fais changer de bâtiment. Alors je sais, techniquement on n'a pas le droit de passer d'un bâtiment à un autre. Il faut sortir d'un bâtiment et charger un autre bâtiment plus tard. Mais là Maxime me l'a autorisé, c'est plutôt tranquille. Ça changeait pas vraiment de choses, de toute façon il ne pouvait pas tirer de base. Voilà pour mes mouvements, oui. Pour ce qui est de la magie, je ne tente rien non plus, encore une fois, je préfère pas tenter mes prières et pas... Je passe en fait tout simplement le tour de magie, parce que c'est plus classe comme ça, complètement. Pour ce qui est des tirs, donc il n'y a que mes arquebusiers qui n'ont pas bougé, eux, qui sont toujours dans la petite ferme, qui voient quand même toujours les archers dans la maison du lac. Donc dans la maison de l'étang, je tire dessus quand même, parce que je peux essayer de faire quelque chose, et je tue encore 2 archers. Donc c'est bien, ils sont que 10 les mecs, et pourtant ils font quelques kills à chaque fois. Ça vaut le coup. Le corps à corps, l'attaque des frénétiques sur la taverne. Alors bon, ils sont 19, en face ils sont plus que 17 je crois de mémoire. Je jette mes martyrs tout de suite. Hein. J'ai 4... non, combien j'ai de martyrs? Ouais, j'ai 4 martyrs. Donc c'est le score maximum, hein, 4+. Ils ont la relance pour toucher, la relance pour blesser, et ils ont +1 endurance. Donc ça va être pas mal pour moi quand même, parce que là il va avoir plus de mal à me tuer mes flagellants, Maxime, même avec sa force de 4. Bon, j'ai pas une super CC, donc il touche quand même sur 4+. Il me tue 4 flagellants. Par contre après derrière, hein, les hommes d'armes, je les explose tous. Je les explose tous, vu qu'on frappe en même temps, ce sont des humains. Je tue tous les hommes d'armes et je prends le bâtiment en ayant perdu quand même 8 de mes flagellants. Ça fait mal, mais bon, j'ai pris le bâtiment, il va pouvoir tirer dessus, mais il me reste quand même 4 régiments pour prendre à nouveau le bâtiment, j'ai le temps. Le tour 2 des Bretoniens, la charge de sa générale et du reliquaire sur la taverne a été longuement réfléchie par Maxime. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tire dessus ou quoi que ce soit? J'attends un petit peu. Et non, il charge. Il tente de charger parce qu'il a quand même les épéistes qui vont menacer sa ligne d'archers. Même si je dois passer la rivière, le pont et tout ça, j'ai beaucoup de temps, je vais mettre beaucoup de temps à y aller. Mais non, il décide d'aller tout de suite perdre finalement des reliquaires, parce que s'il en perd beaucoup, au final, ça va être plus compliqué de garder le bâtiment. Ces hommes d'armes, après pour le reste, se reforment, ils se réalignent, ils ne chargent pas ma ligne d'hommes d'armes. Donc c'est d'albardier, donc c'est plutôt pas mal. Et il réussit bien entendu sa charge pour la taverne. Au tir, les archers de son flanc droit tirent sur les flagellants de mon flanc gauche, un petit mort. Les archers de la dame je vais dire dame du lac tout le temps, de la maison du lac tirent sur les épéistes et en tuent 2. Les archers de Bastogne tirent également sur les épéistes, malheureusement ce coup-là ils ne font rien, dommage. Et les archers dans la tour tirent sur les épéistes et font encore un mort. Il m'écrème, mais il m'écrème pas assez. Il m'écrème pas assez malheureusement pour lui. Je vais pouvoir peut-être mettre un petit coup de pression sur la maison du lac. Pour ce qui est du corps à corps, je n'ai qu'un seul martyr ce tour-là. Donc bon, c'est pas génial. Hein, c'est toujours bien, je relance les touchés loupés, c'est toujours ça. Mais ça va être compliqué quand même. J'ai déjà plus grand monde, je préfère quand même ne perdre qu'un seul gars. Franchement pour les martyrs c'est plutôt cool. Et la générale, donc Dame Lilia, tue déjà 2 flagellants toute seule sur ses 3 attaques, c'est pas mal. J'explose 6 pèlerins, parce que ils font mal les flagellants quand même. Hein. Et derrière après je perds 5 autres flagellants par leur riposte. Les reliquaires, le reliquaire, les pèlerins et la générale sont repoussés par mes 3 derniers petits flagellants. Dans un acte héroïque. Bon, prochain corps à corps ou prochain tir, je suis mort, mais c'est toujours ça de prix. Franchement, j'ai tenu au tour 2. Pour ce qui est du tour 3, le tour 3, la charge, et ouais, j'envoie, c'est parti. Il s'est replacé, donc je tente le coup. Hein. J'envoie la charge de mon général avec ses halbardiers dans les hommes d'armes, et j'envoie également mes flagellants. Et mes hommes d'armes, j'envoie tout en fait. J'envoie tout dans mes hommes d'armes, mes halbardiers, dans ces hommes d'armes. Je vais avoir du mal. Et je loupe tout. Les flagellants, les halbardiers avec le général. Alors que je suis tout à 9 ou 10 pas. Hein. Je loupe tout. Tout mon flanc gauche est loupé. C'est la débandade, c'est l'horreur. Donc, j'avais pas déclaré de charge avec mes épéistes parce que c'était à 12 pas, donc c'était très loin. J'ai avancé au maximum à 8 pas avec mes épéistes
pour pouvoir en fait être à 3 pas de la maison du lac. Mais alors franchement là, la triple charge loupée, c'est horrible. Donc pour ce qui est du reste, je tente même pas de prière non plus, parce que franchement, je l'oublie, je suis tellement dans la déception de ma charge manquée que je suis un peu déçu. Mes tireurs, mes arquebusiers tirent sur les archers toujours dans la maison du lac, font un mort, et mes arbalétriers qui ce tour-là peuvent tirer, tirent sur les archers qui sont dans la tour à l'autre côté, et en tuent 3. Pas de panique de n'importe quel côté des impériaux ou des bretoniens, c'est cool, mais alors là la triple charge loupée est terrible. Le tour 3 des Bretoniens, la charge, bah oui, il contre-charge, Maxime, il a raison, hein, la triple charge, les reliquaires retournent au combat contre les halbardiers, contre les flagellants, et ces hommes d'armes attaquent mes 2 régiments d'halbardiers. Il va un peu au suicide, je trouve, là, parce que j'ai encore un régiment de flagellants sur le côté, ils chargent pas les flagellants, en même temps, ils font très mal, les flagellants. Donc, qui attaque les halbardiers, qui ont tous la même force que lui, c'est peut-être un peu logique, on a le même nombre, etc. Il n'a pas de héros dans ces hommes d'armes, donc ça va peut-être faire un peu mal. On va voir ce que ça va donner. C'est de la bataille de Pouilleux, on est d'accord. Pour ce qui est des tirs, ces archers sur son flanc droit tirent sur les flagellants et en tuent 4 ce coup-là, donc bonne phase pour ce coup-là. Pour ce qui est ensuite de ces archers dans la maison du lac, ils tirent sur les épéistes, ils m'en tuent 4, bout portant, etc. Je loupe toutes mes 5+. Les archers de Bastogne de l'autre côté du pont tirent encore sur les épéistes et en tuent 2 autres. Et les archers dans la tour tirent aussi sur ce régiment-là et en tuent encore 1. Je perds plein d'épéistes à ce tour-là et je loupe mon test de panique. Je fais 8 à la place de 7. Mon général est trop loin. Et mes épéistes à portée de charge, parfaitement placés. En même temps, ils se sont pris 45 tirs par tour. Ils s'enfuient au tour 3. Les mecs, voilà. Bon, leur morale peut tenir, mais pas à ce point-là. Et ils paniquent de 11 pas. Ils retraversent quasiment tout ce qu'ils ont fait. Je suis hyper déçu. Mais bon, après, on va pas trop pousser non plus quand même. Pour le corps à corps, les hommes d'armes contre les halbardiers avec le général. Alors Maxime commence pas celui-là parce que s'il met en fuite mon général, bah alors le commandement de mes impériaux baisse de 1 point. C'est pas si bête. Je tue 9 hommes d'armes avec mon général et mes hommes. Et lui me tue seulement 3 halbardiers. Par contre, pourquoi il me tue si peu de halbardiers? Parce qu'il met en fait le plus d'attaques possible sur mon général, sur mon prêtre guerrier. Alors il frappait avant eux, mais il a encore beaucoup de monde. Ils ont force 4 quand même sur endurance de 4. Il me fait 2 blessures. Je jette mes 2 armures à 5+. Et je foire tout. Ah non, mon général. Il m'explose mon général avec des pouilleux bretoniens. Les Bretos perdent le combat quand même à 4. Ils perdent le combat de 4. Ils testent et ils font 3. C'est dommage, ils auraient pu rester au corps à corps, mais non. Ils s'enfuient malgré la mort de mon général. Je poursuis et je ne les rattrape pas. Je loupe de 1 encore une fois. Le rattrapage des hommes d'armes. Mais alors franchement, mon prêtre guerrier qui est tué par des pouilleux, déçu. Alors là, c'est le nombre. On va dire que c'est le nombre. Pour ce qui est des halbardiers contre des hommes d'armes, vanilla pour les deux, c'est-à-dire pas de héros, pas de buff, rien du tout. Eh ben ça se vaut, il y a 3 hommes d'armes qui... 4 hommes d'armes que je tue, et il me tue 3 halbardiers, mais il a chargé. C'est une égalité parfaite, ce qui prouve quand même que halbardier et hommes d'armes, ben, quand il n'y a pas de buff ou pas de héros des deux côtés, ça se vaut franchement. Et pour finir, c'est mes 3 derniers flagellants qui sont attaqués par la générale et par les pèlerins avec le reliquaire. Je n'ai encore qu'un seul martyr, par contre Dame Lilia s'énerve et tue les 2 derniers. Ce qui est pas mal parce qu'elle frappait avant moi, ce qui lui permet justement d'empêcher de perdre d'autres reliquaires. C'est pas bête, c'est pas mal. Et de récupérer la taverne. La taverne est passée aux Bretoniens au tour 3. Pour le tour 4 des impériaux, la charge des flagellants sur le flanc des halbardiers qui ont fait égalité avec des hommes d'armes avec mes halbardiers. C'est logique, là, mon piège a un petit peu fonctionné. Il les a un peu envoyés à la mort, mais il m'a retenu, donc c'est pas mal. Derrière, après, mes autres halbardiers chargent ces hommes d'armes et je les rattrape et je les tue. Enfin, je venge la mort de mon prêtre guerrier. Pour ce qui est du ralliement de mes épéistes, je rate. J'ai raté une deuxième fois et je m'enfuis de 5. Mes épéistes retournent dans leur niche, c'est l'horreur.
Pour les tirs, là j'ai une vision à nouveau sur la taverne. Mes arquebusiers tirent dessus, ils explosent 3 pèlerins. Mes arbas tirent dessus, explosent 2 pèlerins. Allez, 5 pèlerins qui sautent. C'est toujours ça qui va bien. Pour ce qui est du corps à corps, il reste quand même les flagellants avec les halbardiers contre les hommes d'armes. Bon, c'est une prise de flanc, etc. J'ai un martyr seulement dans mes flagellants. J'ai été timide sur mes martyrs à cette partie. J'explose 11 hommes d'armes, hein, ça fait quand même très très mal. Il y a 3 halbardiers qui sautent quand même. Hein, et si... il y a... Et 3 hommes d'armes qui sautent par les halbardiers, encore une fois derrière, et après il y a 6 halbardiers qui meurent quand même en frappant en même temps. Donc c'est un peu moyen quand même. Je perds quand même beaucoup de mes halbardiers, beaucoup de mes flagellants, ce qui fait qu'à la fin il me reste 10 flagellants et 11 halbardiers. Je gagne le combat hein, très 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 largement. Les hommes d'armes s'enfuient. Ce qui est plutôt quand même assez logique hein, quand on voit la violence d'une charge de flanc de flagellants. Les 2 derniers hommes d'armes s'enfuient de 11 et les flagellants les poursuivent. Ils ne font que 6 malheureusement et mes halbardiers ne font que 3. Donc c'est plutôt timide. C'est plutôt timide encore. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre. C'est quand même toujours ça de prix. On en est au tour 4 quand même, hein. Il reste les Bretons qui loupent malheureusement leur ralliement. Ils loupent le ralliement des hommes d'armes. Maxime, en même temps ils sont plus que 2 donc c'est plutôt logique, il fallait faire double 1. Ils font 6, ils se mettent en fait devant mon régiment d'halbardiers du Talabekland. Donc c'est cool, hein, je vais pouvoir les bouffer au tour d'après. Mais il va falloir vite que je me dépêche parce que là, je vois pas la taverne. C'est-à-dire que il faut que je retourne mes unités, il faut que je retourne au combat. Elle, c'est ses reliquaires. Maxime, c'est ses reliquaires et Dame Lilia qui tiennent la taverne. Ça va être plutôt chaud quand même. C'est le tour des Bretons. Leur mouvement est déjà terminé parce qu'ils restent bien campés en défensif avec ces archers qui tirent à 30 pas. Les archers de son flanc droit tirent sur mes flagellants tout frais là qui viennent de massacrer ces halbardiers. Ces hommes d'armes, ils m'en tuent 4. Il tire avec ses archers de la tour sur les épéistes, il m'en retue un autre. Les archers de la maison du lac tirent sur les arbalétriers qui sont dans l'entrepôt et il m'en explose 4. Et les archers de Bastogne tirent sur les épéistes et ils m'en tuent 2 encore une fois. Il me reste plus que 5 petits épéistes à l'autre bout. Il n'y a pas de panique heureusement de la part de mes arbalétriers. Donc c'est la fin du tour 4. On doit jeter un dé, ça y est c'est parti pour voir si la partie se finit. Bon il faut faire un 6 hein. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers Marie et je lui fais « Ah bah tiens chérie, tu peux pas jeter le dé s'il te plaît ?» Elle jette le dé et elle fait 6. Et là je la regarde et je fais « Non mais tu te fous de moi !» Et c'est ainsi que se termine cette bataille. Dès le premier jet de dé, Marie fait 6, on est au tour 4, le total fait 10, et la taverne est aux mains des Bretoniens et de Dame Lilia avec son reliquaire. C'est une victoire bretonnienne, bravo! Alors là, franchement, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'elle passe un 6. Je suis un petit peu surpris, je vous l'avoue. Alors que, franchement, vu ce qui me restait, quand même, j'ai 3 régiments, j'ai 4 régiments encore de troupes à pied. Bon, j'en ai 2 qui sont presque déjà morts. Mais il lui restait quasiment plus rien. Je suis un peu déçu. Hein. Ces archers me faisaient plus trop peur maintenant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une bataille de massacre nous dans la taverne. Bon, j'espère que ça vous a plu pour ce mercredi. Il n'y a pas eu de narrative du nain depuis quelques semaines, c'est normal parce que je fais un peu une pause avec. N'oubliez pas de... J'espère que les décors vous ont plu. Hein. J'en rachèterai. Alors c'est du battle system. S'il y en a qui veulent un petit peu des liens ou quoi que ce soit, je le mettrai en description parce que franchement, c'est pas cher et c'est plutôt sympa. C'est du carton imprimé. Moi je les ai soudés parce que j'aime bien quand ça tient bien, mais vous pouvez complètement les ouvrir et faire des batailles même de Mordheim à l'intérieur des bâtiments, c'est super cool. Donc si ça vous a plu, je vous mettrai les liens dessus. N'oubliez pas de participer pour les rois des tombes. Si vous participez et que je garde cette armée, on va pouvoir la peindre, on va pouvoir la socler et tout, on va pouvoir vraiment faire des grosses parties. Elle sera prête pour l'énorme bataille d'End of Time qui devrait pas tarder, dès que le confinement sera levé, parce qu'il me faut des joueurs. J'espère que ça vous a plu, vraiment, moi j'ai adoré faire cette partie, les décors et la table sont vraiment cool,
Donc on se retrouve pour une nouvelle bataille ce week-end et pour le live vendredi soir. Comme d'habitude, portez-vous bien et surtout, longue battle, heure battle. Allez, ciao.